Regardons cette question. C'est la première question qu'on doit se poser. Première question. Qui sont ceux qui sont ces initiateurs idéologiques? Je commence par ce que je maîtrise. Parce que là, je ne dis pas une chose qu'on m'a dit. Je vais dire des choses que je maîtrise. Et je dis, comme je dis encore, je ne suis qu'un messager. Tu peux dire, putain, je m'en fous. Je ne suis qu'un messager. Pas le dernier des messagers ou le premier, je ne suis qu'un parmi des centaines et des centaines. Et tu vas te poser la question, mais pourquoi les autres ne disent pas ça? Chacun son travail. C'est pour ça que j'ai une belle caméra. Pour que cette caméra, ça soit... Ok, je commence par le concept égyptien. J'ai eu beaucoup d'interactions avec l'Égypte antique. Donc je ne parle pas en tant que profane. Je vais expliquer ce qui s'est passé réellement le 29 novembre de ce mois-ci, pour que je puisse entrer dans ce sujet, parce que je n'étais pas prévu de le faire. Mais j'étais forcé de passer par ce domaine-là. Et corriger même leur texte. Corriger le texte égyptien. Il y a des corrections qu'il faut dire. Ils ont commis plein d'erreurs parce qu'il y a des interprétations évolutives comme le christianisme, comme le musulmanisme. Ok, on y va. Je me retrouve, je ne peux pas dire ça. Je me retrouve dans les sous-sols d'un pays. Un pays vénéré aujourd'hui, en Afrique. Et dans ce sous-sol, je vois plein de lingots d'or. Je vais aller doucement, hein. Doucement. Lingots d'or, c'est l'or qui est déjà structuré. Ok, structuré. S'il vous plaît, si vous dormez au lieu, c'est très important. Ne dormez pas. Vous allez dormir après. Je trouve plein de lingots d'or. Et ces lingots d'or sont une barrière en fait. Cette barrière, on ne peut pas réaliser ce qui se cache sous ces monuments, ces pyramides. J'avais été là-bas en 2017, en décembre 2017. Et dans ces lingots d'or, il y avait ces météos qui étaient là devant moi. Parce qu'il faut expliquer les météos, à quoi ils ressemblent. Parce que je pense que quand je dis météo, on est dans les détails. C'est quelque chose qui se prépare, que je dois expliquer. Mais il y a ces météos qui sont devant moi, immensement puissants. Et ils ont su que j'étais là. Ils veulent empêcher que je puisse voir le plan qu'ils ont à l'intérieur. Et grâce au devoir qui est donné à l'église, ou à cette église ou à l'église, je parviens à entrer. Et il me bloque à l'intérieur. Il bloque tout de l'extérieur, et que tout se couvre d'or, en pyramide bien sûr. À l'intérieur, il y a plein de litéraux, plein d'anges, ou bien plein de juges selon eux. Noir, d'une puissance à deux fois. La puissance de chair, que je vais expliquer, et la puissance d'esprit que je vais expliquer. Avant d'entrer dans cela, je suis d'abord le rituel. Dans le rituel que les deux litéraux faisaient, la déesse Nout apparaît. Vous ne pouvez pas savoir qui elle est. C'est pas ça qui vous intéresse. C'est une déesse très importante parce que c'est la femme d'Amon. On peut l'appeler la déesse de Mad, c'est Nout. Elle apparaît avec les cheveux assez crépus, à hauteur. À hauteur parce qu'elle essayait de... Elle a détecté qu'il y a quelqu'un qui est entré, malheureusement. Bon, mais il préparait le sacrifice de deux personnes. Deux personnes très importantes. Un qui se trouve à Lagos et un qui se trouve au Cameroun.
Je ne vais pas les détails des deux personnages parce que c'est des personnages importants qui ne sont pas encore révélés. Au moins, ils sont pas encore. Ils vont être peut-être très importants dans les mois et les années qui arrivent. À l'extérieur, un des météros prend le sphinx. Mais le sphinx là est en clé, en cailloux. C'est un grand caillou qui sont bien découpés. Il faut mettre ça à l'extérieur. Mais à l'intérieur, réellement, c'est une panthère noire en fait, qu'on veut sacrifier. Parce qu'en fait, au départ, ceux qui comprennent, ça va être difficile d'expliquer ça pour ceux qui comprennent, mais les Égyptiens peuvent le comprendre facilement. Égyptologues, c'est-à-dire le sphinx, la tête est plus gros que le corps. C'était pas le corps d'un lion en fait. C'était le corps d'un puma noir. Parce que c'est vrai que les pays africains ont le goût de la panthère comme royauté, mais l'Égypte c'était la panthère noire en fait. Et c'est ces restitutions qu'ils veulent essayer de faire. Mais ils ont déjà fait. C'est pas plus que ils sont devenus puissants, donc ils sont dans le truc. Dans la restitution de cette panthère noire, il y avait autour de sacrifices préparés déjà pour le bûcher. Et c'est un endroit tout plein, très lumineux, très brillant, très beau. C'est l'endroit qu'ils appellent le champ de vie. Très beau, très vaste. Ils préparaient les sacrifices à l'intérieur. Et on voulait introniser cette panthère noire. Mais le Néthéro qui arrêtait la panthère noire voulait plutôt la sacrifier. Et le véritable problème, c'est que dans les actions, j'ai interrompu les actions qu'il posait. La vision a interrompu cette action qu'il posait. Et les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les 9 météos qui sont venus vers moi, très élevés, il y a eu une intégration. Et une intégration. Il faut aller plus loin que ça, parce que ça va porter à la confusion de beaucoup de personnes. Mais les gens qui vont écouter ça, il y a une intégration, et cette intégration a fait en sorte qu'on puisse être transporté à l'extérieur des pyramides pour arriver dans certains endroits de l'Afrique centrale où il y avait plusieurs jeunes météos. Bon, ces jeunes météos, il faut prendre la peine de savoir qu'ils ont la forme humaine. Ils ont la forme humaine. Je dis bien, ils ont la forme humaine, que ce soit physique ou spirituelle. La forme humaine. C'est important quand je dis la forme humaine, ça veut dire que la forme humaine, pied, main, tête, œil, oreille, tout le reste. Et à la sortie de leur temple, ce qui dérange, c'est que à la sortie de ce temple, il y a eu des véritables batailles à l'extérieur avec ces météores-là. Je peux expliquer la qualité de la bataille, elle était très violente. Mais il y avait, le problème qu'il y a, c'est... Comment je vais expliquer ça? Oh, on est aveugle. Le problème qu'il y a, c'est l'interaction qu'ils ont avec le vivant. Et on va peut-être un peu en parler quand même. L'interaction qu'ils ont à entrer dans notre dimension. Les démons, blablabla, existent, c'est pas ça le problème. L'interaction qu'ils ont déjà en masse fait peur. Ça fait peur, ça inquiète. Les serviteurs de Dieu, on aurait pu agir facilement pour les... Pas seulement pour les neutraliser, parce que ce n'est pas le bon mot, mais pour sensibiliser. Donc si je prends ça comme exemple, c'est parce qu'en fait, dans les rituels égyptiens, eux ils savent que quand tu meurs, tu pars les rejoindre, eux les météores. Naturellement, c'est naturel, j'ai expliqué ça ici. Et quand tu pars, tu meurs en tant qu'égyptologue, quelqu'un qui a pratiqué les cultures sacrificielles égyptiennes, tu pars retrouver ces météores. Et c'est leur but maintenant de reprendre cette position hégémonique, plutôt celle-ci, et spirituelle, pour que la plupart des personnes qui sont dans cette croyance puissent venir les rejoindre parce qu'ils sont en train de prendre beaucoup de force. Beaucoup trop de force. Donc, si ce... Parce qu'en fait, là, quand je prends ça comme exemple, parce qu'en fait, il n'y a pas de jugement.
Il n'y a pas de jugement. C'est eux qui contrôlent. C'est eux qui attirent les hommes et les femmes et les enfants. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Informer. D'abord, l'information joue le rôle majeur. Si on prend les autres formes religieuses, c'est identique. J'ai expliqué pour le journaliste, j'ai expliqué pour le business, pour le musulman. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais entrer dans quelques petites explications tout à l'heure. Mais ce message est très important parce que nous vivons une période très compliquée de l'humanité où on ne prend pas en considération les choses qu'on ne voit pas. Mes amis, écoutez ceci. Hormis le fait que nous savons qu'on va tous forcément partir un jour. Le temps après notre vie-ci est plus long que le temps dans cette vie-ci. On va parler d'une introduction peut-être pas compréhensible, mais je veux quand même qu'on se comprenne. Que le temps de cette vie-ci est plus petite que le temps après cette vie-ci. Je dis, il n'y a pas de jugement. Et première question dans ce sens-là, après la question qu'on a posée, que qui sont ceux qui initient les idéologies? Je vais répondre ça off. C'est, est-ce qu'on comprend la création? Mes amis, ça va aller, ça va aller. C'est la bonne nouvelle, ça va revenir.